seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. L'incidence au niveau de l'IDPS, fédération de L'IDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. Nous demandons à tous les motards de respecter le périmètre. Lorsqu'ils vont respecter le périmètre, il n'y aura pas de bruit. Vous nous regardez à travers les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Café Débat, une émission qui décrypte l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez déjà, au sein de l'Union sacrée de la nation prônée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'impression que donnent certains membres est d'évoluer comme des électrons libres. Tout est visiblement permis, même se tordre les coups mutuellement ou se battre les uns contre les autres, ou encore se livrer via des médias à la haine publique sans craindre les responsables de la plus haute autorité de cette plateforme politique. Y a-t-il des ratés dans la création de l'union sacrée prônée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vous allez avoir les détails tout à l'heure dans cette émission avec mes différents invités, et puis nous parlerons également de l'après-tripartite tenue à Luanda entre le président rwandais Paul Kagame, celui de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi ainsi que Joao Lorenzo. Je reçois pour vous, mesdames et messieurs, pour la première fois sur ce plateau de Golgotha Télévision. Il s'agit bel et bien de M. Joël Ikweli, qui est numéro 1 de la jeunesse du parti politique Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre congolais Adolphe Muzitu, à qui nous disons bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci Trésor, c'est un plaisir pour moi d'être sur les antennes de Golgotha Télévision. Mon nom c'est le camarade Joël Yoloko. Joël Yoloko, je m'excuse pour avoir massacré votre nom. Il n'y a pas de souci. Et je commencerai par saluer les co-débatteurs avec qui nous allons partager ce plateau aujourd'hui, les téléspectateurs de la chaîne et surtout les jeunes, puisque je représente ici la jeunesse du Nouvel Élan. Je pense que, outre nos divergences politiques, nous pourrons faire des analyses constructives qui visera à développer notre pays. Merci beaucoup. Et lui, c'est M. Fidèle Etoyi, qui est le porte-voix du parti politique cher à l'ancien dircable du chef de l'État, Vital Kamerhe, l'INC en sigle, à qui nous disons bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci beaucoup, M. Trésor. C'est un honneur et un plaisir de partager ce plateau avec des hommes extrêmement intelligents, et j'espère que le débat sera important et pédagogique pour ceux qui nous suivent ce soir. Merci beaucoup. Enfin, lui, c'est M. John Bangou, qui est le fils spirituel de Moïse Katumbi Tchapoué, du parti politique Ensemble pour la République. Bienvenue, M. John Bangou. Merci, messieurs les journalistes. Pas seulement fils spirituel, John Bangou est fils politique, spirituel et surtout idéologique de Moïse Katumbi, prochain président de la RDC. Nous saluons le peuple congolais branché sur les antennes de Golgotha Télévision, tout en disant bonsoir aux co-débatteurs. Merci. Enfin, lui, c'est M. Fanuel Senga. J'espère aussi que vous êtes cadre, membre de l'Union sacrée prônée par le président Félix Tshisekedi. Surtout aussi pour la première fois, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci beaucoup, merci Trésor, merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs, sans oublier le peuple congolais, peuple travailleur. Merci beaucoup. Je commence avec vous, Monsieur Joël. Vous êtes président national de la Ligue des jeunes du parti politique Nouvel Élan. Quelle est votre lecture par rapport à cette zizanie qui s'observe au sein de l'Union sacrée prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Y a-t-il des ratés dans la création de cette union sacrée prônée par Félix Tshisekedi? Premièrement, ici, nous allons, dans le cadre du Nouvel Élan, éviter la personnification de la lutte politique ici en RD Congo. Et ceci explique visiblement la faiblesse de nos partis politiques ici en RDC, puisque la composition même de cette union dite sacrée ne reposait sur aucun projet ou aucun programme de gouvernance concret pour répondre aux attentes de la population congolaise. À la suite des élections qui d'ailleurs ont été sujets de contestation, des élections qui n'ont pas reflété la volonté du peuple, puisque nous avons eu d'un côté
une majorité présidentielle acquise à M. Félix-Antoine Tshisekedi et une majorité parlementaire conservée par le camp de M. Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République, ce qui a fait qu'ils étaient en difficulté pour composer ensemble. Ils sont allés en coalition de gouvernance, la coalition FCC-Cash, qui n'a pas permis au camp Tshisekedi de pouvoir matérialiser son offre politique ou encore son programme de gouvernance. Et de ce fait, il fallait pour lui avoir une réqualification de la majorité parlementaire pour que ce dernier puisse répondre aux attentes de la population, notamment dans les secteurs du social, de la sécurité et tant d'autres secteurs de notre vie sociale. Mais aujourd'hui, nous insistons sur le fait que l'Union sacrée comme structure partisane appartenant à M. Félix-Antoine Tshisekedi ne reposait sur aucun projet. Et le fait que cette coalition ne repose sur aucun projet, c'est qui fait que les différentes parties, cette majorité qui a migré, cette majorité appartenant au FCC qui migre aujourd'hui dans l'Union sacrée, nous l'avons dit, n'est autre qu'une autre forme de mariage entre le FCC et le Cash. Et de ce fait, nous qui sommes de la résistance, dans le cadre de la coalition La Mouka, mais aussi dans le cadre de notre parti politique Nouvel Élan, nous insistons sur le fait qu'il faudrait pour l'État, pour le pays, la RD Congo, d'avoir des bonnes élections, des élections qui reflètent réellement la volonté du peuple pour que ceux qui détiendront légalement le mandat du peuple puissent l'exercer, mais sur base d'un projet, sur base d'une offre qui pourra bien évidemment être mise en œuvre avec le soutien du peuple pour matérialiser le bien-être social qui est tant attendu par la population congolaise. Donc pour conclure, l'Union sacrée comme structure partisane n'a pas de projet ou encore n'a pas de programme de gouvernance électorale, mais nous, pour les élections à venir, puisque nous sommes à une année des élections, nous insistons sur le fait que les partis politiques doivent à la base organiser des offres politiques qui constituera là cette période de fiançailles entre eux et le peuple, vendre cette offre politique pour que le peuple puisse s'identifier, non pas derrière les leaders politiques, parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à élever certains leaders politiques au détriment des partis politiques, alors que ces derniers ont besoin des partis politiques pour pouvoir matérialiser leurs projets de société. Donc nous insistons sur l'organisation, l'élaboration des offres politiques. D'ailleurs, nous, le Nouvel Élan, actuellement, nous sommes dans cette élaboration de l'offre politique sur la question qui consiste la loi foncière, la terre, puisque là aujourd'hui nous sommes face à une incapacité de l'État de pouvoir exercer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Donc de ce fait, il faudrait pour nous aménager des politiques publiques dans le cadre de l'élaboration de notre offre politique pour la vendre au peuple, pour que celle-ci, lors des prochaines élections, puisse s'identifier, non pas parce que nous avons un leader qui s'appelle Adolphe Muzito, mais parce que le Nouvel Élan détient un projet de société, une offre politique partant des données que nous possédons actuellement du régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi pour pouvoir organiser l'État dans son ensemble. Merci beaucoup, M. Fidèle. Votre lecture aussi, aujourd'hui il s'observe une guerre des cages au sein de l'Union sacrée, notamment les militants de l'UNC que vous représentez ici sur ces plateaux, ainsi que ceux de l'AFDC, chapeautés par Modeste Batilou-Kwebo. On nous parle aujourd'hui, il s'agit d'une guerre des positionnements au sein de cette plateforme politique. Votre regard? Bon, je voudrais commencer par dire que la coalition, ou disons l'Union sacrée, comme j'entends mon co-débatteur aborder cette question, en termes de projet, de société, en termes de vision, moi je ne vois pas ça de cette façon-là. Moi je trouve que c'est le président qui a la vision. Et cette coalition gouvernementale n'était là que pour soutenir le projet et le programme du président. Le président a un projet. Le président n'a pas été élu sur base des éléments farfelus. Le président a été élu sur base d'un programme. Les gens ont adhéré à la philosophie qu'on appelle le peuple d'abord. Il a un programme. Il a promis la gratuité de l'enseignement. Il a promis la restauration de la sécurité. Il a promis de restaurer l'état de droit. Il y a un programme. Et c'est ce programme-là que les membres de l'Union sacrée sont censés adhérer. Ce n'est pas l'Union sacrée qui amène un programme. Non.
Parce que ce Tous programme-là... les partis là qui gravitent tout autour du chef de l'État doivent adhérer à la philosophie, soit à l'idéologie du président de la République. Mais c'est justement ça, parce que le président a besoin d'une majorité pour diriger. Il a besoin de faire passer des idées. C'est pourquoi il a eu besoin de faire basculer cette majorité de l'opposition, n'est-ce pas, vers la majorité. Revenons sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui... Ces escalades verbales. L'escalade verbale, Oui. Ce n'est que normal. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, vous savez, c'est un cadre politique. Sa sortie, je l'ai dit une fois ici, ça ne pouvait que modifier le paysage politique, ça c'est normal. Et aussi, s'il y a des sons de cloche de gauche à droite, ça ne dit pas que les gens ne sont pas ensemble. Et pourquoi ça vous fait mal? Lorsqu'on dit qu'il faut retourner l'argent volé, ça vous fait mal encore? Non, c'est pas une question de nous faire mal, mais tout simplement c'est que moi je fustige, moi j'étais émoustillé, n'est-ce pas, de constater ou de voir qu'aujourd'hui l'église de Dieu est désacralisée. Les gens profitent du temple de Dieu pour faire des colibets, ce qui ne serait pas le cas. Pour se faire de règlement de comptes. Mais c'est quand même un message voilé. Mais ces messages voilés, s'il faut que je revienne sur le procès de Kamerhe, qui a été largement médiatisé, tout le monde sait, et aujourd'hui il y a des révélations accablantes qui prouvent qu'il ne fait que renforcer son innocence. Les maisons préfabriquées, les gens pensaient que ces programmes n'étaient qu'un programme monolithique qui n'était basé que sur les maisons préfabriquées. Je vous rappelle ici, je voudrais dire aux téléspectateurs que ce programme était sur plusieurs secteurs. Il y a des écoles qui ont été construites, il y a des écoles qui ont été réhabilitées, il y a des hôpitaux qui ont été construits. Allez au Pont Tchatchi, il y a des maisons qui ont été construites. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une forte médiatisation de ces projets-là pour que le peuple sache que Vital Kamerhe n'était pour rien. C'était tout simplement une conspiration nauséabonde pour salir son idée et salir le projet d'ailleurs le plus réussi du chef de l'État. Je rappelle ici qu'on s'entend, parce qu'il y a des gens qui ont jeté des tomates pour au chef de l'État disant que voilà, c'est un programme qui est illégal et tout et tout. Non! Mais rappelez-vous que ce temps, nous n'avions qu'une institution qui était fonctionnelle, c'était la présence de la République. Et on avait un gouvernement qui était démissionnaire. C'est un débat qu'on a déjà eu à mener pendant plusieurs moments. Alors, je reviens pour dire que le programme du chef de l'État, l'Union sacrée ne vient là que pour soutenir. Si il y a des sons de cloche de gauche à droite, ça ne fait que renforcer, n'est-ce pas, c'est que le chef de l'État a amené la liberté d'expression. Ça ne fait que renforcer le débat démocratique. Merci beaucoup, M. Fidèle. M. John Mba, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter cette hémorragie qui s'observe au sein de l'Union sacrée prônée par Félix Tshisekedi? Bati Lukwebo veut prendre la préséance. Vital Kamerhe, qui vient fraîchement d'être libéré de la prison, veut aussi en être. Votre lecture? Ce qu'il faut faire, c'est ravir le pouvoir à Tshisekedi et l'Union sacrée va disparaître de soi. Comment vous allez le ravir parce qu'il est encore en plein pouvoir? Par les élections en 2023, ce désordre va continuer. Tout le monde sait que tout ce que notre compatriote Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo initie ne réussit pas. Qu'est-ce qu'il a déjà eu à initier qui a réussi? Et ce n'est pas l'Union sacrée qui peut réussir. L'Union sacrée, c'était déjà un mort-né. C'est connu de tous les Congolais. Et c'est pourquoi sur ces plateaux, les Congolais qui nous suivent sont surpris, étonnés même, de voir les gens qui représentent l'Union sacrée n'étant pas à mesure de dire même ce que l'Union sacrée a comme contenu. On vous parle ici pour dire que l'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Nous ne cessons de le dire. La vision est une histoire abstraite. De manière concrète, ces gens ici de l'Union sacrée avec leur chef, Félix Tshisekedi, ont-ils un document dans lequel c'est élaboré que l'Union sacrée c'est ceci et consacre cela pour réaliser ça? Ça existe. Même à l'époque où nos grands-parents ne savaient pas écrire, ils savaient faire des projets et comment les orienter pour les matérialiser. On ne comprend pas à ce jour. D'avoir les gens qui ont étudié en Europe, les gens qui prétendent être intelligents, se réunir dans un groupe qu'on appelle Union Sacrée, sans aucun document. Même nous sur ce plateau, qui tenons cette émission, chacun a au moins un papier et un stylo. Pour dire, d'ailleurs, pour même être sur ce plateau, vous nous avez communiqué la thématique. Et chacun s'est préparé par rapport à la thématique. C'est pourquoi que chacun a au moins un document pour dire, il a mentionné quelque chose qui va communiquer aux Congolais. Mais comment on peut comprendre, prendre les gens
soi-disant intellectuels, les mettre dans une histoire où ils n'ont aucun document. Même à l'époque du président Kabila, MP avait une charte. AMP avait une charte. Mais comment on peut avoir à ce jour, on se demande, comment ces gens gèrent la République? Comment ils gèrent la République? On a dit que apparemment, s'il vous plaît, c'est pas un parti politique. Oui. Mais comme ils se réunissent là, ils disent qu'ils ont une vision. Où est-ce que c'est mentionné ce qu'ils doivent faire dans leur vision? Apparemment, ils pensent qu'ils sont encore, pendant 37 ans, je ne sais pas, 38 ans, sous le manguet, en train de faire les histoires. Non, on ne sert pas de cette façon la République. C'est pourquoi, je suis en train d'y arriver. Oui, oui. C'est pourquoi quand vous demandez à mon co-débatteur ici, il n'a même pas froid aux yeux de dire que non, nous avons une vision de l'union sacrée qu'on appelle le peuple de... Mais écoutez, ça c'est une insulte. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, et j'ai même mentionné. Il a dit, j'ai même mentionné. Vous prenez le slogan que les gens prononçaient sous le manguet pendant 37 ans et vous permettez de venir avec sur le plateau pour dire non, notre vision dans l'union sacrée c'est le peuple d'abord. Ça signifie quoi ça? Tout le monde peut parler du peuple d'abord. Et c'est pourquoi tout le monde comprend. Quand il y a même ce que vous appelez aujourd'hui guerre, c'est tout à fait normal, c'est raisonnable. Cette guerre de positionnement. C'est parce qu'ils sont dans une histoire qu'on appelle union sacrée qui n'a pas de chef. L'union sacrée n'a pas de chef. Comme la République, au niveau de l'union sacrée, ils sont en train de souffrir de la crise du leadership. Il n'y a pas un leader. Il n'y a pas un leader. Nous avons connu des structures politiques comme MP, AMP, où il y avait les leaders. Certaines histoires, il y a ce qu'on appelle même en français, les linges sales se lavent en famille. Pour que les linges sales se lavent en famille, il faut avoir un père responsable qui sait arrondir les angles, mettre les enfants autour d'une table pour leur faire voir que non, c'est la famille, tout doit se gérer ici. Mais à partir du moment où ils ont ce qu'ils appellent union sacrée, qui n'a pas de chef, qui n'a pas de père, qui n'a pas de vision, et qui n'a pas de projet. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez des gens, hier qui étaient en prison, accusés du détournement, aujourd'hui ils sont sortis de la prison. Et quand ils sont sortis de la prison, on ne doit pas penser que les Congolais sont naïfs. Les étudiants à Kinshasa ont eu à chanter. 30 secondes. Mbongo, Ibi et Kewapi. 30 secondes. Les étudiants ont chanté. Parce qu'on veut ignorer ce que les étudiants ont dit pour parler de ce que le pasteur Paul a dit. Le pasteur Paul, quand il a dit, il a raison. Il a dit avec raison, Tshisekedi est entouré de voleurs. C'est une évidence. Tous les Congolais savent qui sont les voleurs. Mais quand même, c'est trop fort. Ce n'est pas fort, papa. Lorsque vous êtes... pas des indices. Papa, lorsque vous êtes voleur et on vous appelle parce que vous méritez, ce n'est pas fort. Vous méritez ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui les Congolais sont fâchés, sont à colère. Parce que la place des voleurs, c'est la prison. On ne doit pas dérouler le tapis rouge aux voleurs. Merci. Mais s'accueillir en grande pompe. Merci beaucoup. Vous avez... devant. Mais écoutez, le peuple est fâché, c'est énervant. Merci beaucoup. C'est énervant. Et c'est pourquoi les gens doivent avoir les gants quand ils se mettent à parler publiquement. Attendez votre deuxième tour. Ne pas penser qu'ils sont sérieux. Pour vous déployer. Monsieur Fanuel, à quelques mois de l'organisation des élections, l'union sacrée ressemblerait à un château en Espagne. Merci beaucoup Trésor pour cette question très importante. D'abord, il faut qu'on comprenne une chose parce qu'il ne faut pas avancer sans savoir où l'on va. Okay. Pourquoi l'union sacrée a été créée et pour quel objectif? Écoutez, c'est tout simplement un mode de gestion que les chefs de l'État avaient décidé de mettre en place pour que tout celui qui aime les Congos et qui a besoin de travailler pour le résultat s'aligne. C'était ça l'appel du chef de l'État. Il avait dit que tout celui qui veut travailler pour le résultat en faveur du peuple congolais et de la nation congolaise, il vient, on se met ensemble et on travaille. Et c'est ça qui a été fait. L'appel a été lancé et ceux qui s'étaient mesurés, cherchaient à travailler pour le résultat et pour l'intérêt du pays, ils sont venus, ils se sont alliés au chef de l'État. Si il y a eu échange de paroles et même échange de coups entre le militant, je ne sais pas si dans ce pays il y a un seul parti qui peut nous dire qu'en interne il n'y a pas eu de dispute. Et parfois même nous connaissons, même les FCC que mon jeune frère de droite est en train d'évoquer ici, et même la majorité présidentielle, nous avons connu. On nous a parlé de 3 pénaltys ici. Est-ce que c'était en interne, c'était en famille, ça s'était réglé? Ça s'est réglé à la poste.
Papa, Donc ça, c'est allez-y une affaire comprendre. d'État. Allez-y. Allez-y Affaire comprendre. d'État. Allez-y. Voilà. Il s'agit de l'affaire d'État. Affaire de Mouimfi et non Mais Mouimfi. non, maintenant quand c'est vous, c'est une affaire d'État. Quand c'est les autres, c'est quelle affaire? C'est quelle affaire? Laissez-les. Voilà. Donc ici, il n'y a aucune formation politique qui peut prétendre qu'en interne, on ne peut pas avoir de disputes. Ça, c'est la Il y en a. famille. Et ça s'appelle la politique. Ça s'appelle la politique. Et à un moment donné, Ce sont des bonnes guerres. c'est normal. Ce qu'il faut savoir est que, n'est-ce pas, nous sommes allés dernièrement, d'ailleurs en compagnie du vice-gouverneur, nous sommes allés à Kasumbalesa. Il y avait des troubles là-bas. n'est-ce pas? Entre les deux partis Entre les deux partis. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses normales parce que un seul groupe à travers le monde exempt n'existe pas. Ça peut arriver. Donc il ne faudrait pas qu'on dramatise. Non, non, ce n'est pas un problème. L'union sacrée existe et l'union sacrée travaille pour l'intérêt de la nation. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse parce que nous sommes en train d'exhumer le pays qui était déjà enterré. Et nous exhumons avec ceux qui sont d'accord avec nous. L'union sacrée ne repose sur aucun projet. Je crois qu'il y a une confusion qu'on est en train de faire ici. Il y a une confusion là-dessus. Oui, il y a une confusion totale. Qu'est-ce qu'on appelle projet? Lorsque le chef de l'État lance, par exemple, le programme de 100 jours, est-ce que ce n'était pas un projet? On dit que c'était un raté. Non, ce n'est pas un raté. Je peux vous dire, vous confirmez ici que le programme de 100 jours... Quand on a lancé le programme de 100 jours, est-ce que l'union sacrée existe? Je peux. Il est en train de troubler les gens. Je peux vous confirmer ici... L'union sacrée existe. Je peux vous confirmer ici que le programme de 100 jours a réussi à 73%. Renseignez-vous. 73% de réussite pour le programme de 100 jours. Il faut se renseigner. Et ça continue. Le programme de 100 jours ne signifiait pas que tout allait se faire dans les 100 jours. C'est ça la confusion, l'équivoque qu'il faut lever. Ce n'est pas que tout allait se faire dans les 100 jours. Non. C'est-à-dire, tout devrait être peut-être lancé dans les 100 jours, mais tout ne devrait pas prendre fin dans les 100 jours. Il y a des programmes qui continuent jusqu'à présent. C'était un projet, c'est-à-dire pour l'exhumation, j'insiste, l'exhumation de la République démocratique du Congo qui était déjà enterrée par les prédécesseurs. Et lorsque le chef de l'État dit par exemple, je voudrais que ceux qui veulent travailler pour l'État des droits viennent et qu'on s'unisse, on travaille ensemble. Je voudrais que tous ceux qui veulent travailler pour la stabilité du cadre macroéconomique viennent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'appréciation du franc congolais est acceptable par rapport à la monnaie étrangère? Est-ce que le taux du dollar est stable? Comme ils disent oui, non, oui ou non? Je vais vous répondre. Est-ce que le taux du dollar est stable? Donc ici, justement, il n'y a personne qui peut contredire que lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, nous avons acheté ici à Lubumbashi un sac de farine à 120 000 francs. Et aujourd'hui, posez-vous la question, ça coûte combien? Il est en train de faire des affirmations ici. Quand il veut réagir, ne dites pas que non, vous êtes hors, vous êtes là. Laissez-moi évoluer. Par rapport à cette guerre continue. Entre Bati Lukwebo et Vital Kamerhe, vous n'avez pas mis un mot là-dessus. Non, moi je vous ai dit que c'est normal dans une famille qu'il y ait des disputes. C'est normal. Et moi je n'appelle pas ça guerre de positionnement. Moi j'appelle ça tout simplement dispute. Dispute normale en famille. Merci. Écoutez, Vital Kamerhe était grand leader. Ça, et personne ne peut le renier. Bati Lukwebo était grand leader. Personne ne peut le renier. Mais chacun a des militants. Les militants peuvent s'affronter. Est-ce que ça engage directement? Il faut attendre que Bati Lukwebo parle et que Vital Kamerhe parle. Mais pour Vital juger. Kamerhe a parlé via son secrétaire national, non? Il a dit quoi? Il est Kambale. Il a appelé les gens au calme. Il a appelé au calme. Est-ce qu'il a attaqué Bati pour qu'on dise qu'il y a guerre entre Kamerhe et Bati? Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Donc ici, nous devons tout simplement comprendre qu'il y a eu des disputes entre les militants des deux partis. C'est tout à fait normal. Merci. Parce qu'un parti politique exempt de cette situation n'existait pas ici dans notre pays. Merci beaucoup. Monsieur Joël, vous avez 2 minutes pour réagir, mais surtout que vous allez donner votre piste de solution. Que faire pour mettre de l'harmonie au sein de l'Union sacrée? Non, nous sommes plutôt pour
des réformes consensuelles, des réformes dans lesquelles la République pourra pour une fois offrir à sa population des élections qui reflètent cette fois-là la volonté du peuple, puisque ici, même notre Constitution, dans son exposé de motifs, dit clairement que notre pays est confronté à des crises récurrentes, des crises qui sont liées à la contestation de la légitimité de ceux qui sont dans les institutions. Et cette contestation-là empêche notre pays de se développer sur le plan politique, puisque la crise politique à elle seule empêche le développement économique, et aujourd'hui nous sommes face à la guerre, puisque l'État est faible, l'État a du mal à exercer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Ici, mon frère d'à côté a menti à la population, lorsque ce dernier dit que le projet 100 jours était un projet à long terme. Non, il s'agissait là d'un projet d'urgence du chef de l'État. Donc ici, nous pouvons conclure que M. Félix-Antoine Tshisekedi, avec son parti politique, l'UDPS, se sont engagés à la course du pouvoir sans pour autant au préalable avoir un projet de société qui devra être chiffré et établi dans le temps. Donc ici, ils ont menti. Donc nous sommes face à un parti politique, puisque nous évitons la personnification du débat, de la lutte ici. Monsieur Félix Tshisekedi devait être porteur d'un projet de société élaboré au sein de son parti politique. Et ici, avec les consultations nationales, mon frère a encore menti, puisque chaque parti politique, chaque partie prenante à ces consultations s'est emmené avec un cahier des charges. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les revendications des uns et des autres n'ont pas été prises en compte. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'à l'interne, il y a des crises. Et ces crises-là ne nous intéressent pas, nous, puisque nous sommes fanatiques de la République. Nous estimons que chaque parti politique, lorsque ce dernier prélève un ticket gagnant, pour obtenir le pouvoir, ce n'est qu'un moyen. Aujourd'hui, nos amis qui sont dans les institutions ont confondu le pouvoir pour un objectif. Alors que le pouvoir est un moyen par lequel nous pourrions matérialiser notre offre politique sur le secteur politique, sur le secteur économique, social, voire même sécuritaire. Donc moi ici, je trouve qu'il a menti au peuple. Le projet 100 jours était un projet d'urgence, d'ailleurs qui a violé les textes de la République, puisque les politiques sont censées être conduites par l'exécutif, par le gouvernement. Mais vous voyez déjà qu'il y a eu conflit du fait que les élections n'ont pas respecté le jeu démocratique, les normes selon lesquelles le pouvoir doit réellement être une émanation du peuple. Donc nous insistons, nous, aujourd'hui, parce que nous allons juger M. Félix-Antoine Tshisekedi, non pas sur base du projet 100 jours, mais plutôt de son offre politique, puisque ce dernier nous a promis 86 milliards de mobilisation en 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes à combien? C'est par là que nous allons évaluer si M. Félix-Antoine Tshisekedi a bel et bien travaillé pour l'intérêt du peuple, s'il a été bloqué, ou si nous pouvons, nous, peuple comme corps social, lui faire confiance lors des élections prochaines, ou encore donner le pouvoir à celui qui sera porteur d'un projet réaliste, un projet qui tiendra compte de tous les aléas de notre vie sociale. Donc il y a eu une contradiction, je m'y oppose, et les escalades verbales entre partis politiques, ça ne nous intéresse pas. Nous estimons, oui, mais j'ai commencé par dire que ça explique simplement la faiblesse des partis politiques qui se battent pour conquérir le pouvoir, mais pour ne pas mettre leurs connaissances, leurs projets de société en place pour servir le peuple. Ici, ceux qui se battent pour entrer dans les institutions, avoir le pouvoir, les éloges qu'il faut, mais nous insistons sur le fait que nous sommes soumis tous au principe de redevabilité dans l'action gouvernementale. Lorsque nous avons le mandat du peuple, c'est pour l'exercer au profit du peuple et non au profit de nos partis politiques. Merci beaucoup. Je vais vous donner la parole. Monsieur John Mbangou, votre réaction. Il a respecté son taille. Je vais respecter. D'ailleurs, moi, je vais parler moins que tout le monde. Il n'y a pas de problème. C'est triste de voir aujourd'hui les gens qui sont au sein de l'Union sacrée en train d'échouer d'abord, de gérer leur cercueil qu'on appelle l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est un cercueil. Ils échouent de gérer leur cercueil et ils viennent nous dire ici comment. Écoutez, moi je ne suis pas de l'Union sacrée. S'il vous plaît, on n'y est pas. On n'est pas de l'Union sacrée. Nous, écoutez, s'il vous plaît, chers Congolais, retenez que nous, s'il vous plaît, nous sommes avec le peuple. Et s'il vous plaît, le peuple congolais et le cercueil Union sacrée. Tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe dans le cercueil Union sacrée ne cadre pas avec la vision Katumbi, ne cadre pas avec le projet de société ensemble. C'est pourquoi on dit tout ce qui se passe là est tout simplement une affaire d'un cadavre qu'on a enfermé dans un cercueil qu'on appelle Union sacrée. Et c'est pourquoi, quand on va tromper ici les Congolais pour dire que non, ils sont en train d'eximer, ils sont en train de relever la vie des Congolais. Mais écoutez, on va tromper qui sur ce plateau? Depuis que cette république existe,
Jamais les Congolais ont eu à souffrir comme ils souffrent présentement avec le pouvoir de Tshisekedi, avec son cercle qu'on appelle l'Union sacrée. C'est pour la première fois que les Congolais souffrent de la sorte. Et on veut qu'on dise à tout le monde ici que même à l'époque du régime passé, à l'est de la République, il y avait la guerre. Il y avait bien sûr, les gens pouvaient souffrir de la guerre, des déplacements et autres, mais les gens ne pouvaient pas souffrir de la malnutrition. C'est avec le régime de Tshisekedi, où on voit à l'Est, qui était à l'époque grenier de la République, les gens souffraient de la malnutrition. Pourquoi? Parce qu'au sein de leur union sacrée, avec Tshisekedi à la tête, ils n'ont pas une vision pour sortir les Congolais de la souffrance. Ils sont en train de plonger le peuple congolais dans la mort. Et c'est pourquoi rien ne marche. On a trompé ici les gens. On a avancé même un chiffre ici pour nous parler non, de la farine à 120 000 francs. Ça existait dans quel pays? Dans quelle ville où les gens ont payé la farine à 120 000 francs? Dans quelle ville? C'est avec le régime de Tshisekedi. Pendant la période de Covid, et Tshisekedi est présenté par Kaboula qui tremblotait à tout moment comme un enfant lorsqu'il était question de Covid, qui nous a fait manger ici la farine de porc, Bunga Wabangulu à la Kenya ici. Les gens ont mangé ça. Et avec s'il vous plaît, je le dis et je le confirme. À cause de la même chose de Kaboula et Tshisekedi, les Congolais ont payé la farine ici à Lubumbashi à plus de 100 000 francs. À plus de 100 000 francs. Et on va nous tromper ici que non, la farine. Même quand on veut. C'est le personnalisme dans les débats. Tshisekedi et Kaboula gèrent la chose publique. S'ils ne veulent pas qu'on les cite, ils doivent démissionner tout de suite. Et on ne parlera plus jamais d'eux. Et on va nous parler si rien que de la farine. Je mets juste un élément pour vous retourner la parole. On dirait, on ignore que même pour payer la farine qui coûte aujourd'hui 25 000 francs à Lubumbashi, il faut avoir l'emploi. Non, c'est 22 000 francs. Mais écoutez, ça dépend des qualités. Ça dépend des qualités. Je vous dis, écoutez, ça dépend des qualités. Même si vous dites que non, c'est 22 000 francs. Les Congolais, écoutez, arrêtez de mentir. Les Congolais qui n'ont pas d'emploi ont la possibilité. Mais il a dit les histoires. C'est pourquoi on dit, au-delà de ça, chez nous ici à Lubumbashi, tu te regardes pas ta poulet 3 000 francs, le poulet de 14 000. Qui peut se donner encore les listes de paix le poulet aujourd'hui? Et vous voulez parler du social? Arrêtez de nous énerver sur ce plateau, monsieur. Et apprenez à respecter les Congolais qui souffrent à cause de la même gestion de votre régime. Un régime de la honte, malheureusement. De vous énerver inutilement. Quand le peuple souffle, c'est un débat tout à fait républicain. Les téléspectateurs ont... On n'est pas énervé contre un individu. Le peuple qui souffre malheureusement. Et l'attitude, c'est un débat républicain. Vous agencez vos arguments, on peut vous contredire et puis évitez de vous énerver. Personne n'est énervé ici. Monsieur Fidèle, vous avez la parole. Alors, 2 minutes aussi. 2 minutes, je vais respecter. Et je commence par Kaboula, parce que son nom a été évoqué sur ce plateau. Mais quand même, évitons de personnaliser les débats. Et il n'entrera pas dans le gouvernement Kaboula, même s'il fait des histoires ici. Monsieur Kaboula a mis en place un programme agricole qui aujourd'hui, c'est l'un des gouverneurs qui a stabilisé le taux de la farine sur le marché. Évitons de jeter des tomates pourries sur un gouverneur qui fait bien. Montrez-moi où on vend la farine de Kaboula à Lubumbashi. Dans l'opposition, tout comme dans la majorité, tout le monde reconnaît ce que ce monsieur fait. Qui? Moi je ne reconnais pas. Alors, il me met dans le tout le monde. Moi je ne suis pas dans le tout le monde. Il doit dire l'INC de Cameroun et pas tout le monde. Il ne peut pas m'engager. Il faut respecter. Quelle autorité? Il ne faut pas les citer. Qui brille par l'incompétence. Parlons des idées, messieurs. Lorsqu'on parle des individus, c'est un débat. Je suis en train de noter. Alors, je reviens sur ce qui a été dit ici, sur les conflits, les bisbilles qu'il y a dans l'Union sacrée. Je voudrais dire ici que la politique est le milieu les plus conflictuels. Il faut le savoir. C'est un milieu où le conflit est inhérent et le conflit est permanent. Même quand vous allez dans la Mouka, on a combien de têtes aujourd'hui? Mouzito et Fayoul aujourd'hui. Ils sont divisés. À cause de quoi? À cause des intérêts. Alors il ne faut pas ici brandir l'argument des bisbilles qu'il y a au sein de l'Union sacrée pour montrer une figure rabougrie de l'Union sacrée. Non, j'ai dit ici que l'Union sacrée, c'est une coalition gouvernementale pour soutenir une vision. Nous avons vu des visions dans ce pays. Mobutu avait basé sa vision sur le retour à l'authenticité. Kabila arrive, il parle, prenez-vous en charge. Joseph Kabila arrive, il dit révolution de la modernité. Félix arrive, il dit peuple d'abord. C'est une vision qu'on habille. Alors lorsque j'entends des élucubrations sans impact de conscience, ça me déçoit. Ça me déçoit. Lorsqu'on parle du peuple d'abord, on concentre l'action du gouvernement sur le peuple. Et il y a un monsieur qui dit sur le plateau, il dit non, il y a quelqu'un qui vient, il dit peuple d'abord et tout et tout.
C'est une vision qui est Il va habillée, prendre qui est déclinée dans des actes. les slogans sous le manguet, il vient avec. C'est pas comme ça on débat. Est-ce qu'il y a moyen de laisser vos co-débatteurs aussi se déployer? Lorsque vous étiez en train de débattre, non, personne ne vous interrompait. Je ne l'interromps Est-ce pas. qu'il y a moyen de les laisser aussi Alors, argumenter? Argumentez, monsieur Fidel. Merci, monsieur. Il dit même merci. De me protéger. Donc, je voudrais corriger ce qui a été dit ici. La vision, c'est quelque chose qu'on émet et on habille avec des axes. Lorsque vous prenez le peuple d'abord, le président voudrait concentrer son énergie, son action sur le peuple. Que le peuple soit sécurisé, le secteur de la sécurité. Que le peuple soit... Sécuriser ce peuple. 15 secondes. 15 Nous secondes. donne des arguments sans les savoir. 15 secondes. Voilà. Alors, pour me répéter, la politique, c'est un milieu où le conflit est inhérent, le conflit est permanent. Donc, ce qui se passe à la Mouka, c'est aussi un conflit. Est-ce qu'on dira que la Mouka n'est pas organisée? Ce que je reconnais, je sais que l'Union sacrée, c'est une plateforme gouvernementale qui soutient l'action du gouvernement, mais qui a besoin de réformes, qui a besoin d'une structure, qui a besoin, n'est-ce pas, d'une adaptation par rapport aux réalités. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Fadi. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais ici corriger des petites erreurs qu'on est en train de commettre ici parce que mon ami d'en face évoque et revient et retombe malheureusement pas dans l'air encore dans le discours de contestation de la légitimité au pays. Je crois que mon ami, ce discours-là est très dépassé. On ne peut plus revenir là-dessus, c'est-à-dire quand vous avez déjà échoué, reconnaissez que vous avez échoué et organisez-vous pour peut-être réussir la prochaine fois. Malheureusement, je ne vois aucune organisation de votre part, ni de la part de M. Adolphe Mouzito, ni de la part de la part des même SID, tous les autres là qui peuvent aujourd'hui clamer au effort qu'ils ont la légitimité qu'on ne voit pas. La légitimité, il faut passer par la loi, il faut passer par la justice, il faut passer par les institutions établies. Et c'est ça qui a été fait en faveur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après avoir été élu en 2018. Je voudrais ici encore rappeler que la RDC est en train d'avancer. La RDC a été trouvée dans une situation économique catastrophique où tout était attendu de l'extérieur. C'est-à-dire une économie totalement extravertie. Tout dépendait de l'extérieur. Il continue jusqu'aujourd'hui, non? Il fallait d'abord arrêter cette hémorragie-là. Parce qu'il fallait commencer. L'hémorragie, aujourd'hui, nous pouvons nous frotter les mains que l'hémorragie est arrêtée, notamment par la stabilité du cadre macroéconomique. L'hémorragie est arrêtée. Et aussi, il y a la mobilisation des recettes qui a fortement changé. On ne sent pas dans l'assiette. Parce que nous avons connu ici une stabilité de façade qui dépendait des fonds qui venaient de l'extérieur. C'est-à-dire les Chinois donnent l'argent et on débloque petit à petit, on donne à des banques privées pour stabiliser un tout petit peu les taux d'échange. Nous avons connu ça, mais c'était une stabilité de façade parce que juste après qu'on a épuisé cet argent-là des Chinois, il n'y avait plus rien à faire. Mais aujourd'hui, l'Union sacrée, le président de la République travaille pour une stabilité durable, c'est-à-dire à partir du PIB, du produit intérieur brut et aussi de la production, de la mobilisation des recettes. Voilà, quand on travaille là-dessus, c'est-à-dire que pour Félix Tshisekedi, même après lui, il faut que celui qui viendra trouve des bases confortables lui permettant d'avancer. Ce n'est pas comme ce que lui a trouvé, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Oh, c'est la première fois. Moi je suis des années 7. Et depuis que je suis né, j'ai grandi, c'est la première fois que la République démocratique du Congo vous confirme un budget annuel de plus de 10 milliards de dollars. Pour quel résultat? C'est la première fois que moi je vois ça avec Félix Tshisekedi. C'est la première fois. Qu'on nous dise ici que ce n'est pas ça. Qu'on nous dise ici que ce n'est pas ça. Donc, la vie du pays, c'est quoi? C'est le budget. C'est le budget qu'on va diviser par le nombre d'habitants. Et lorsqu'on y avance, c'est comme ça qu'on va atteindre même le panier de la ménagère qui vit dans le coin les plus reculés. Et je vous informe qu'il y a déjà un travail en cours qui va toucher toutes les couches parce que quand on parle de peuple d'abord, c'est-à-dire on parle de la base au sommet. Lorsqu'on parle projet 145 territoires, c'est là-bas. Et le projet est déjà bon. Vous serez surpris, le travail est en train d'être fait par rapport à ça. Il reste quelques mois pour vous chasser du pouvoir. Les appels sont déjà lancés pour le recrutement des agents. On vous chasse bientôt au pouvoir. Continuez à rêver, la RDC avance. Continuez à rêver. Vous serez en retard. Vous n'avez pris la parole. Merci beaucoup. Cela va nous permettre d'entamer avec notre deuxième thématique, mesdames et messieurs, celle liée
à l'après Luanda, cet accord qui a été signé entre Paul Kagame ainsi que Félix-Antoine Tshisekedi pour lutter contre l'insécurité à la partie est de la République démocratique du Congo. Monsieur Joël, votre lecture? Nous avons vu 3 chefs d'État au niveau de l'Angola, après l'ère tripartite organisée dans ces pays. Chacun de ces chefs de l'État a eu son discours devant la presse, sa propre version, mais aucun communiqué sanctionnant cet échange entre les 3 chefs d'État. Votre lecture? Merci, j'aimerais apporter d'abord un petit recadrage avant de répondre directement à cette question. La question des élections, mon frère doit savoir que c'est une question cruciale. Parce que dans les démocraties modernes où il existe réellement le pouvoir qui émane du peuple, les élections ne sont pas sujets de contestation. Et ici, nous pouvons faire une lecture. Nous sommes ici dans le Katanga. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons tirer de la gestion de ce qu'a été notre pays depuis l'époque, depuis l'indépendance? Vous vous rendez compte que même dans la gestion minière, le Belge, le colon, en 75 ans, a pu extraire du sous-sol katangais près de 6 millions de cuivres, ce qui a fait à ce que nous ayons ces édifices ici au Katanga. Mais 60 ans, 62 ans après l'indépendance, nous les Congolais, nous les gestionnaires de la chose publique, nous avons extrait du sous-sol près de 25 millions de tonnes de cuivre. Dites-moi en quoi nous avons été redevables vis-à-vis du peuple dans l'action gouvernementale. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait sur le plan du social? Il y a cette question des élections qui est cruciale parce que les dirigeants doivent être une émanation du peuple pour que ceux-ci soient redevables. Et ceux-ci ne le sont pas parce que le pouvoir vient d'ailleurs. Et je vais répondre par rapport à la question de la Mouka qui est très importante. J'ai 6 minutes, je vais savoir répartir mes minutes. Mon frère parle de division, moi je parle plutôt de divergence, de sensibilité et d'opinion et de perception. Il est tout à fait normal que dans une organisation, il y ait des divergences, mais lesquelles il faut les identifier. Nous ici, comme Nouvel Élan, au sein de la coalition Lamouka, nous sommes opposés du fait que l'un des partis politiques composantes de cette plateforme adhère au bloc patriotique. Un bloc patriotique sous la gestion de ceux qui ont été à la base de la crise des élections de 2018, je cite là le FCC. Donc c'est assez bien défini et nous avons les raisons pour lesquelles nous avons dit, nous militons dans le cadre de la coalition Lamouka qui consiste à mobiliser le peuple, puisque le mode de pression que nous avons opté, c'est de mobiliser le peuple à travers les marches de façon démocratique pour exiger à ce que les réformes soient faites, les réformes qui permettront d'offrir à la population des bonnes élections. Donc c'est une divergence de perception. La question liée à l'insécurité aujourd'hui, 25 ans après, c'est une guerre de plus. Une guerre qui perdure, une guerre qui met à mal même la souveraineté de notre État. Puisque l'armée aujourd'hui, il s'agit là plus d'une question non de l'insécurité, mais une question de défense. Puisque aujourd'hui, outre le fait que les rapports des Nations Unies, les rapports mapping, les rapports des organisations internationales de droits de l'homme ont prouvé à suffisance l'implication du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda en ce qui est de la déstabilisation de la partie est de notre pays. Mais quelle est la réponse de notre État, puisque l'armée est une composante de l'administration de l'État? Si l'armée est inféodée, si l'armée est faible, mais c'est tout l'État qui est faible. Puisque ici, les éléments constitutifs d'un État, nous en avons deux. Premièrement, nous avons le territoire. Et deuxièmement, nous avons la population. Mais aujourd'hui, j'aimerais que mon frère qui est de l'Union Sacrée puisse me dire qu'est-ce que le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi a aménagé comme politique publique en faveur de la question de la sécurité et de la défense. Aujourd'hui, sur un budget de 7 milliards, quelle est la part que le gouvernement, l'exécutif, le pouvoir législatif a accordé à la défense? C'est 3%. Ce qui représente en moyenne... mais les chiffres sont là. Mais c'est ça le rôle d'un parti politique. Vous devez vous informer pour voir comment vous allez changer les choses une fois que vous êtes au pouvoir. C'est 3% du budget qui représente en moyenne 270 millions de dollars. Pendant que l'armée congolaise compte un effectif de près de 200 000 militaires. Maintenant, je vais vous dire, le Rwanda compte combien en effectif militaire? C'est près de 35 000 militaires. L'Ouganda, c'est combien? C'est 45 000 militaires. Mais le budget que l'Ouganda prévoit pour son armée avoisine les 1 milliard de dollars. Donc, lorsque le gouvernement institue l'état de siège, le gouvernement dit régler la question de la guerre à l'est du pays, sans pour autant donner les moyens à l'armée, c'est que ce gouvernement est complice de cette situation qui perdure dans la partie est du pays. Puisque cette situation profite à qui? Ça encore, c'est une bonne question. Elle profite au Rwanda, elle profite au Burundi.
puisque cette guerre permet à ces deux pays, notamment l'exploitation illégale de nos ressources minières, et qui est quantifiée à la hauteur de 25 000 tonnes annuellement. Ce qui représente en moyenne une enveloppe de 1,5 milliard qui est partagée. Non, c'est très important, c'est très important, c'est très important ce que je dis. Et aujourd'hui, nous, dans le cadre de l'élaboration de notre offre politique, comme parti politique Nouvel Élan, nous avons exigé à M. Félix Antoine Tshisekedi, du fait que le pays a fait de l'exploit en termes de recettes, ce qui est dû au boom minier aujourd'hui par rapport à l'augmentation du prix du cuivre et du cobalt. Il y a boom minier, pour ton information, le prix du cuivre est passé de 6 000 à 8 000 $, le cobalt est passé de 8 000 à 31 000 $. Voilà, maintenant, à l'exportation, justement, à la vente à l'international. Nous avons dit ceci. Par rapport au communiqué du Premier ministre qui dit déjà la manière à laquelle cet argent sera géré, nous interpellons l'exécutif pour qu'il y ait impérativement une loi de finances rectificative qui permettra au gouvernement d'allouer près de 500 millions de dollars pour les 6 mois restants à l'armée et aligner un effectif de 50 000 militaires pour que nous puissions finir cette question de la guerre parce qu'elle frise notre souveraineté. Donc la négociation, la diplomatie, la voie par laquelle M. Félix Antoine Tshisekedi a choisi d'opter ne payera pas du moment où nous serons incapables d'être une armée forte, capable de défendre le territoire national. Monsieur Fidèle, votre lecture par rapport à cette tripartite qui s'était organisée au niveau de Luanda, aucun communiqué n'a été signé. D'abord, je voudrais ici dire que lorsque nous parlons... Nous avons aussi 4 minutes pour vous déployer. Lorsque nous parlons, lui il a parlé plus de 4 minutes. Il a fait 4 et pas plus. J'ai mon chrono ici. Lorsque nous parlons de la patrie est incolore. Alors je demanderai à mon co-débatteur d'être tempérant. Parce que si je lui pose la question, son leader Mozito quand même, vous n'avez pas posé des questions. Il n'y a que moi qui pose des questions. Avait affecté combien de pourcents au budget de l'armée? Les réponses sont là. On s'entend. Il avait affecté combien d'argent pour le budget de l'armée? Ce qu'on doit savoir, c'est quoi? On ne doit pas mettre tout sur le dos de M. Félix. Je voudrais dire ici... Non, il a reçu mandat pour répondre justement à ces inquiétudes-là. Il est en train, comme mon co-débatteur a dit, exhumer une situation qui était déplorable. Nous avons hérité de cette guerre-là. Cette guerre, c'est une guerre qui a fait plus d'une décennie, plus de 2 décennies. Et je rappelle sur ce plateau qu'à un moment donné, on a dit qu'on a assisté à la première guerre mondiale africaine. Plus de 9 pays s'affrontaient sur le sol congolais au nom des enjeux géostratégiques et géopolitiques. On ne doit pas tout mettre sous le dos de M. Félix. Aujourd'hui, il y a une diplomatie qui démissionne. Je voudrais dire ici que le système international, c'est un système qui est conflictuel et délibérant. En même temps, nous avons la guerre, en même temps, nous avons la paix. Nous vivons cette ambivalence-là. Aujourd'hui, la ligne diplomatique est tracée. Et c'est ce que nous suivons. Par rapport aux propositions qu'il vient de faire, j'adhère parce que ce sont des propositions qui sont durables. Il faut adhérer. Vous n'avez pas de vision dans l'union sacrée. Messieurs, laissez-moi parler. On les laisse. Laissez-moi parler. Écoutez ces mots. On les laisse. Les scientifiques, les gens doivent retenir quelque chose. Pourquoi quand c'est les autres qui réagissent, c'est normal? Lorsque je mets un mot, ça doit enflammer le plateau. Non. Il a dit, il a adhéré, j'approuve qu'il adhère parce qu'ils n'ont pas de vision. Non. Lui a réagi, l'autre a réagi, c'était normal. Quand c'est moi, il faut mettre la corde et le faire. Soyez tolérant aussi envers moi. Vous désarticulez mes idées. Je dois vous désarticuler jusqu'au bout. C'est pas la première fois qu'on dit ça, qu'il faut allouer un budget important sur l'armée. Ça, nous le savons. C'est une chanson déjà. Nous savons ça. Mais moi, ce que j'ajoute, je dis ceci. Nous devons prendre l'exemple de la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est un pays qui est moins vaste, moins peuplé. Mais la Corée du Nord a aujourd'hui 1 200 000 militaires. Je pense que nous devons suivre ce que M. Félix a dit il y a quelque temps. Non. Une mobilisation générale, un enrôlement sans empressement. Non, vous allez enrôler sans pour autant payer les militaires. Pour que nous puissions accroître, n'est-ce pas, il ne comprend pas ce qu'il dit. Parce que l'effectif, c'est important sur le plan nous avons une armée qui compte près de 200 000 militaires. Si nous mettons d'ailleurs ensemble ces 3 pays qui menacent l'intégrité de notre territoire, vous verrez que l'effectif du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda est inférieur par rapport à l'effectif militaire de la RDC. Donc ce n'est pas une question d'effectif. Nous considérons, nous du Nouvel Élan, que c'est l'économie qui régit la politique et non le contraire. Du moment où M. Félix Antoine Tshisekedi n'alloue pas les moyens nécessaires pour permettre à ce que l'armée soit totalement forte, alors il est compris d'une manière... Une armée qui a été brassée
des groupuscules au sein de l'armée, il a ce boulot-là d'exfiltrer les infiltrés, de dégager la rouille, n'est-ce pas? Il parle sans avoir droit à la parole, vous le laissez. Si c'était John Mbang, le téléspectateur aurait constaté. L'injustice n'est pas bonne. Il parle sans droit à la parole. Vous le laissez. Mais quand vous parlez, il suffit que je dise un mot. Là, tout le monde constate que John, on le met la corde au cou. Est-ce qu'il y a moyen de ça? Évitez ce genre d'agissement comme ça. Lui a parlé 4 minutes, il vous a pris la parole sans droit. Vous le laissez, vous l'observez. Est-ce qu'il y a moyen de m'écouter d'abord? Je vous écoute il a parlé religieusement. 4 minutes et puis il a pris une autre minute de plus. Moi, je vous ajoute 5 minutes pour vous déployer. Je vous en prie. Chers compatriotes, la situation est claire. Ce qui s'est passé en Angola, c'est une histoire qui s'est déjà passée plus d'une fois, sans résultat concret sur le terrain. Le grand problème que nous avons à ce jour n'est pas de voir le chef d'État se rencontrer pour parler situation de la RDC, non. Tous les pays au monde qui sont sécurisés à ce jour, est-ce qu'on voit leur chef d'État faire le tour du monde, gaspiller l'argent pour chercher le soutien des uns et des autres, avoir la sécurité? Non. Mon co-débatteur, que j'aime bien, de l'INC, du président Kameri, a dit que non, dans leur slogan, le peuple d'abord, et il faut d'abord sécuriser le peuple. Mais c'est bien de dire qu'il faut d'abord sécuriser le peuple. Est-ce qu'à ce jour, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, le peuple congolais peut se déclarer, se sentir sécurisé par le pouvoir du président Tshisekedi? Le président Tshisekedi arrive au pouvoir, on lui cède entre ses mains la République tout entière, sans aucun territoire géré par les rebelles. Mais à ce jour, nous avons Bunagana. Nous avons d'autres contrées qui sont entre les mains des rebelles. Et on va nous dire, non, le projet, la vision de Tshisekedi est de sécuriser le peuple. On va se moquer de qui? C'est pourquoi parfois vous dites que non, John Mbang, calmez-vous, ne vous énervez pas. Mais c'est énervant. C'est énervant cette histoire. On ne peut pas céder le pouvoir entre les mains d'un monsieur à qui la Constitution confie le pouvoir de commandant suprême pour quelques 4 ans après voir certains territoires entre les mains des rebelles. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Maintenant, vous, en tant que criminologue de formation, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour lutter contre cette... Mais écoutez, les propositions, nous ne cessons de les faire. Et comme citoyens congolais, nous les réitérons encore sur ces plateaux. On ne cesse de les dire. La sécurité moderne a ses exigences. Nous avons suivi notre compatriote Fachi lancer l'appel aux jeunes de la République pour s'enrôler dans l'armée. Et nous ne cessons de dire aux gens, est-ce qu'à ce jour, l'armée souffre d'un problème d'effectif ou il y a un problème de structuration d'abord de l'armée en général? On peut prendre tous les Congolais, on les met de force dans l'armée. Qu'est-ce que nous avons comme organisation militaire chez nous? C'est ça le problème. Au-delà de l'effectif, qu'est-ce que nous avons comme organisation militaire chez nous? Nous avons des images qui nous arrivent à tous les Congolais, qui font couler nos larmes, saigner nos cœurs, et parfois qui nous révoltent, bien sûr, de manière démocratique. Lorsqu'on voit les militaires que nous avons parfois aller au front, transportés dans des camionnettes de privés, une camionnette Canter peinte en blanc, une camionnette Canter peinte en rouge, et ça c'est les militaires transportés. C'est les images qui circulent partout au monde. Et dans une même république, où les militaires n'ont pas les moyens de mobilité pour sécuriser la nation, on va prendre des millions de dollars pour donner des dupes palissades aux gens qui sont déjà très bien traités. On leur donne les dupes palissades. Et ceux qui vont au front pour défendre Bunagana entre les mains des rebelles se retrouvent en train de transporter dans des canters. Mais écoutez, c'est pourquoi on dit, pour arriver à trouver solution à ça, la République a besoin d'un vrai chef, un vrai leader qui a une vraie vision, un vrai projet pour dire, qui doit savoir qu'au-delà des discours lancés à la RTNC, enrôlez-vous, il faut structurer l'armée. Et pour le faire, il faut avoir un leader. C'est pourquoi on doit affecter les moyens conséquents à l'armée. On peut tromper les gens. Voilà, on peut tromper aux gens. Quelle est cette règle mondiale qui interdit au régime de Tshisekedi de payer les pick-up pour les militaires et les transformer dignement? Quelle est cette règle qui interdit à ce régime de pouvoir
payer décemment les militaires ou les nourrir décemment. On nous vend ici les chiffres. Non, on n'a jamais vu 10 millions. On n'a jamais vu juste 30 secondes. On n'a jamais vu 10 millions. Mais écoutez, ça énerve encore les Congolais. Les Congolais n'ont pas besoin de 10 millions. Ils ont besoin de voir les militaires être équipés, avoir les drones, avoir les pick-up et autres, et manger à leur faim. Et non les discours qui énervent ici. Quelques minutes pour on termine avec vous. Merci rapidement. Nous sommes à la fin pratiquement de cette émission. Ok, je vais d'abord aller très rapidement pour encore recadrer mon ami d'en face qui rêve encore. Oui, je vais y aller vite. Écoutez, la démocratie, c'est aussi le respect des institutions. Lorsque une institution établie comme la CENI vous proclame vainqueur, haussez les mains, dites que vous êtes vainqueur. Et si ce n'est pas le cas, et vous pensez que les institutions sont respectées ici? Acceptez sportivement votre chèque. Au besoin, appelez celui qui est proclamé vainqueur. Félicitez-le. Ça se passe dans le pays. Revenons à la tripartite d'Angola. Revenons là. Je loue l'intelligence incommensurable de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous êtes venu faire le dialogue ici. Là où tout le monde a échoué, mais lui a réussi à faire accepter à Paul Kagame qu'il soutient le M23. Pendant ce temps, Bounagan est sous le contrôle. Je vous dis, la RDC paye en moyenne $1 million. Notre douane, mais c'est grave. N'ayez pas peur de ce que j'ai dit, mais écoutez-moi calmement, je vous enseigne. Vous êtes en contradiction. Laissez-moi vous enseigner la stratégie de Tshisekedi. Personne n'a réussi à faire reconnaître à Kagame, au vu aussi de tout le monde, qu'il soutient les M23. Parce que tout simplement, en se déplaçant, arriver à l'Angola, accepter de signer une feuille de route, Kagame reconnaît qu'il est derrière les M23. Il n'y a pas de feuille de route. C'est de ça qu'il s'agissait. C'est de ça qu'il s'agissait. Donc déjà, Paris gagné, ça ne doit pas être de route. Il n'y a pas eu feuille de route. Le chef de l'État a choisi une bonne voie. Parce que moi, personnellement, je compatis avec nos frères de l'Est. Vous vous moquez d'eux? Chaque fois que j'apprends qu'il y a des dégâts, je me mets à la place de nos frères congolais qui vivent à l'Est. Je me dis, est-ce que si moi j'étais là, j'allais avoir même le courage d'investir pour à long ou à moyen terme ou à court terme? C'est compliqué pour nos amis qui vivent là-bas. Et nous avons pitié d'eux, nous souffrons. Nous sommes des cœurs avec eux. Et le chef de l'État ne dort pas. Voilà pourquoi il utilise des moyens, bien sûr pour le moment pacifiques. Et il a été clair, je crois que c'est la première fois qu'un chef d'État, par rapport à tout ce qui se passe à l'Est, qui date de plus de 3 décennies, c'est la première fois qu'il dit clairement que pas plus de 3 décennies. Pour la situation de l'Est, soit c'est la paix totale, soit c'est la guerre totale. Merci beaucoup. Il a été clair là-dessus. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Café débat, mesdames et messieurs, vous étiez nombreux entrés. Il n'y a pas de mot de la fin. Réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux Monsieur Joël, qui est numéro 1 de la jeunesse du parti politique Nouvel Élan, à qui nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Trésor, je vais glisser 30 secondes pour que nous puissions comprendre le conflit qui nous oppose à ces pays voisins du moment où nous refusons de nous organiser comme État. Le Rwanda aujourd'hui c'est 12 millions d'habitants. Et à l'horizon 2035, la population rwandaise migrera, puisque la densité nous le prouve, ils sont 500 km². Donc ils seront contraints de venir en RDC à la conquête des terres. Et si nous ne nous organisons pas comme État pour exercer la souveraineté sur l'ensemble de notre territoire, nous allons là perdre sur la question de la balkanisation de notre pays. Monsieur Fidèle, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. La patrie est incolore. Lorsque nous parlons de la patrie, nous devons parler avec un peu de tempérance. J'ai dit ici que nous suggérons, comme la Corée du Nord, accroître, n'est-ce pas, l'effectif militaire. Et ça sera une solution qui sera durable. Merci beaucoup. Merci John Bangou. Merci d'avoir accepté aussi notre C'est nous qui vous disons merci de nous avoir honorés d'être sur ces plateaux. Nous disons merci au peuple congolais qui a compris les messages, que la solution est d'avoir un vrai chef et non les gens qui ne font absolument rien. Merci beaucoup, monsieur Fanel. Merci. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci aussi à vous pour nous avoir invités. Croyez à toutes les démarches que le chef de l'État est en train de mener. On n'est pas à l'église pour amener la paix à l'Est, et ce n'est pas seulement à l'Est pour tout le pays. Merci, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Café Débat, Raf Kassongo était derrière les caméras, Trésor Massanka, c'est témoin. D'ici là, prenons rendez-vous pour le dimanche prochain, toujours à la même heure et à la même chaîne. À très vite.
Qu'une seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. Dissidence au niveau de l'UDPS, fédération de L'UDPS n'est pas comparé avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. Nous demandons à tous les motards de respecter le périmètre. Lorsqu'ils vont respecter le périmètre, il n'y aura pas de bruit.